Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast NBA des équipes de The Free Agent. On se retrouve pour une nouvelle semaine autour du basket et autour de l'actualité de la NBA. Premier podcast de votre semaine, évidemment, vous retrouverez Yannick, Axel pour le podcast vendredi, pour le deuxième podcast, pour bien vous mettre pour votre week-end. Mais avant ça, début de semaine oblige, on se retrouve et j'ai un grand plaisir de retrouver Cédric qui est de retour depuis les États-Unis. Comment tu vas, Cédric ? Eh ben écoute, ça va bien. C'était bien cette petite semaine là, ça a fait du bien. Bah, raconte un Aller petit peu à en Boston quelques vite fait. instants, voilà, parce que les gens, nous on sait, mais peut-être les gens qui nous écoutent toutes les semaines ne savaient pas J'étais pourquoi. à Boston avec 20 personnes, un voyage organisé par Get One. Donc on a vu 2 matchs, les Lakers et Memphis. Donc c'était un peu dur contre les Lakers parce qu'on s'est pris on a très très mal joué. Peut-être un des plus mauvais matchs de la saison. Donc voilà, on se l'est mangé, on a serré les coudes tous ensemble et on a réussi à avoir quand même un beau match contre Memphis, mais qui était avec beaucoup d'absents. Donc du coup, Ouais. c'était un peu sur le terrain, c'était un peu dur, enfin facile pour nous, on va dire quoi. Dur en tant qu'amateur de basket, parce que du coup, t'as pas d'adversaire vraiment quoi. Mais c'était très très fort émotionnellement parce que il y a eu l'hommage à Marcus Smart pendant tout le match, où le public criait des je t'aime Marcus à droite, à gauche. Enfin, c'était vraiment un moment et une communion pour le peuple celte unique. Et j'étais bien content de la vivre en live. Et rien que pour ça, c'était vraiment magnifique. Bon, magnifique. Donc voilà, vous pourrez retrouver sur les réseaux sur tes réseaux, Cédric Celtics fan. Ouais, on est en train de faire les montages vidéo. Là, on vous fait ça jour par jour. Et ça sort petit à petit. Il y en a déjà 2 de sorties. Et ça sort après dans la semaine, enfin la semaine prochaine. Ça arrive, ça arrive. Bon, et voilà. Et donc tu es de retour. Tu es de retour. Ça fait plaisir pour pouvoir parler NBA. Bah oui, parce que l'actualité n'arrête pas, elle. Ah bah non, Elle bah prend non. pas de vacances. Ah bah non, non, non. On t'a pas attendu. Non, non, bien Ah joué. Vous non. avez assuré Bah en mon oui. absence. Bien joué, les gars. Bon, c'est cool. Et D'ailleurs, bah, pour compenser, c'est moi qui serai là vendredi aussi, c'est vrai. parce que Axel sera pas là. Oui, 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 tout à fait, tu as raison de le signaler. Double dose de Double Cédric, du coup, dose. pour vous, pour son grand retour. Alors, on va parler un petit peu actu NBA. La grosse actu de ces dernières semaines, derniers jours en particulier, c'était de la NBA Trade Deadline. On va faire un petit débrief. On va faire un débrief à la sauce TFA, donc pendant 30, 35, 40 minutes. On va pouvoir parler un petit peu de ça. Qu'est-ce qui nous a, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on a moins aimé, des petites choses, des petits ajouts, ou alors des équipes qui n'ont pas beaucoup bougé. On va pouvoir en discuter avec Cédric. Juste avant, on vous rappelle les réseaux de TFA, Twitter, TikTok, Instagram, Twitch, il y a tout ça là qui au quotidien. Vous savez quoi, l'application TFA également Android et Apple Store, vous y allez, vous pouvez télécharger l'application. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens nous suivent et partagent toutes ces actualités sur leurs réseaux aussi respectifs. Donc n'hésitez pas à faire connaître encore plus la commu The Free Agent, ça fait toujours plaisir et ça nous donne envie de continuer à bosser. La trade deadline, Cédric, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme ça, pour balayer, qu'est-ce que tu en as pensé globalement de cette NBA Trade Deadline 2024 ? Bah, ça a manqué de spectacle. C'est un peu mou. Ça a manqué du show à l'américaine, quoi. Normalement, on était habitué ces dernières années à avoir des trade deadlines de ouf, avec des échanges de ouf. Et là, ça a fait plouf. Donc, c'est comme ça arrive des fois. Ça peut pas être tous les ans un festival non plus. Faut que les joueurs ils jouent un petit peu, Oui. peut-être plus de 6 mois dans la même équipe quand même à un moment, quoi. Ça Donc, peut être pas mal pour la continuité, en ça peut être effet. pas mal. Mais il y a des équipes qui vont peut-être s'en mordre les doigts. Il y a des choses qui auraient peut-être dû être faites et où il s'est rien passé en fait. Donc, on Alors, va voir. L'avenir nous dira d'ici la fin de saison ce que ça donnera. c'est ça, on refera un point, on verra, bah tiens, le petit ajout qui a fait la différence, ou alors bah, ils auraient peut-être dû bouger pour essayer d'être un petit peu plus ambitieux. Alors, Ou on alors, va... ils ont bien fait de pas bouger, Oui, tu tout vois. à fait. Non, mais c'est vrai, C'est ça peut être peut-être aussi vu. aussi ça, hein. Des fois, la continuité a du Ouais, bon, tu as on raison. va voir.
Alors on va balayer plusieurs sujets et on va pouvoir rentrer dans les discussions ensemble. On va commencer, tiens, par les Français. On va tout de suite aborder le sujet Aïe, 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 de aïe. nos joueurs français. Ah, c'est peut-être pas le plus positif de ce podcast-là, mais il faut l'aborder et on va le faire. Alors, trois noms en particulier. Evan Fournier, bien évidemment, on va commencer par lui dans quelques instants. Franck Ntilikina et Kylian Hayes. Alors, pour rappel, même si je pense que si vous nous écoutez sur un podcast Trend Deadline, c'est que vous êtes un petit peu au courant de l'actualité, mais on ne sait jamais, on remet un petit peu les pendules à l'heure et le contexte. En tout cas, pour Evan Fournier, il a enfin été libéré des Knicks. Direction les Pistons, en échange, tu me dis si je me trompe, hein, d'Alec Burks et de Bogdanovic, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. C'est ça. Direction Détroit, donc pour le français, mais dans les dernières infos qu'on a pu avoir, qui sont toutes fraîches de la part du coach des Pistons, Monty Williams, le temps de jeu d'Evan Fournier n'est quand même pas du tout assuré. Et c'est même pas dit qu'il reste à Détroit. Oui, oui. Il va peut-être même être coupé. Ça sera. On fera le point au fil de l'actualité. Mais c'est une affaire à suivre en tous les cas. Le dossier Evan n'est pas fini. C'est la bonne nouvelle côté français, je trouve quand même, c'est que Evan est libéré de New York. C'est ça. Donc ça, c'est déjà énorme. Si en plus il se trouve à trouver un arrangement avec Détroit par rapport à son contrat, il peut devenir un joueur coupé et donc du coup intéresser beaucoup de franchises qui visent le titre. Donc ça peut être une très très bonne nouvelle, la tournure des choses en fait. Ouais, alors on espère surtout pour lui quand même qu'il ne quitte pas un marasme en termes de temps de jeu pour lui, pour en retrouver un autre. Tu vois, il faudrait pas qu'il reste bloqué encore sur le banc. Alors il jouera plus qu'Onyx parce qu'il ne jouait plus, mais pour lui, pour l'équipe de France, hein, il y a des Jeux Olympiques dans quelques mois de ça. On est la solution la plus intéressante, celle que tu disais, c'est-à-dire trouver un arrangement, être coupé, pouvoir aller tester un petit peu le marché. Il y aura des franchises intéressées bien évidemment par Evan, mais il faudrait pas rester encore dans ce côté. Bon bah voilà, on va pas te faire jouer ou très peu jouer, tu vois. Ah non, s'il reste à Détroit, le club change, mais la situation ne changera pas en fait. C'est Il ne ça. jouera pas, donc c'est pas bon pour lui ni pour l'équipe de France. Mais je pense que Détroit est plus enclin à le couper que ne l'était New York, en fait. Oui, sinon oui, il l'aurait peut-être déjà fait depuis un moment, les Knicks, Voilà. s'ils avaient voulu Donc, le faire. je me dis, voilà, c'est là sa chance, en fait, quoi. Mmh. Donc, on espère pour Evan évidemment, pour lui personnellement d'abord, pour nous parce qu'on apprécie Evan et tout ça, qu'il Puis puisse, pour son talent, parce que c'est pas bien non sûr, plus c'est pas un manchou, quoi. Faut arrêter les conneries, quoi. il a encore des choses à montrer sur les parquets NBA, notre Evan Fournier national. Les 2 autres Français, qu'on va aborder là, plus compliqués, Kylian Hayes, Franck Ntilikina. Alors le point commun de ces 2 joueurs, c'est qu'ils ont été coupés par, leur ex-franchise du coup, Détroit pour Kylian et Charlotte pour Franck. C'était déjà compliqué avant, hein, on n'est pas surpris. Alors Franck a eu pas mal de blessures, c'était compliqué. Il était revenu il n'y a pas très longtemps. Kylian, on en a beaucoup parlé dans nos podcasts et même dans la sphère NBA franco-française. C'est vrai qu'on voit que le fit ne marchait pas avec cette équipe de Détroit. Est-ce que toi, Cédric, tu te dis que le wagon de la NBA est peut-être passé pour ces 2 joueurs ou pas? Pour Franck, ouais, ça devient compliqué. Mmh. C'est pas la première fois qu'il se fait couper, qu'il revient, qu'il repart. Enfin, voilà, on peut pas dire que depuis 2-3 ans, c'est vraiment la joie. Il a pas réussi à s'installer quelque part, en fait, sur la durée. Après, pour Kylian, c'est un gros échec pour Détroit, quand même, Ouais. parce que c'est leur choix 7 de la draft. Donc, c'est pas rien, un 7e choix de draft. Et il est coupé au bout de 2 ans, quoi. Donc, c'est vraiment un gros échec. Et je sais pas si dans sa réputation NBA maintenant qu'il va avoir, l'image qu'il va avoir auprès des autres franchises, Ouais. je sais pas si quelqu'un aura envie de tenter le coup. Après, ça peut aussi, on a le même cas avec Markel Fultz, rappelez-vous, quand il était aux Sixers, et Orlando l'a récupéré vraiment en bout de solution, quoi, et ils ont quand même réussi à le relancer. Des fois, il y a des joueurs qui ont besoin de comme ça 4-5 ans avant d'atteindre leur potentiel.
j'espère pour le joueur, parce qu'il est encore jeune, quoi, Kylian, et c'est dur, c'est un moment très dur, même pour lui à vivre, quoi, en fait. Oui, 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 évidemment, c'est vrai que nous, on en parle tranquillement dans nos fauteuils là, de tout ça. C'est pas évident pour l'entourage, pour le joueur. Euh, Moi, sincèrement, je pense que ouais, le wagon de la NBA, pour reprendre l'expression que je donnais tout à l'heure, est passé. Et même, je pense, pour leur carrière, ça peut être peut-être intéressant de se dire, bon, bah voilà, j'ai pas percé, ça n'a pas marché, c'était pas le bon endroit, c'était pas le bon moment. Bon, bref, il y a toujours plein d'explications, mille et une raisons. Le basket ne s'arrête pas aux frontières américaines, nord-américaines. Il y a quand même Non plus, ouais. il y a l'internationalisation de la NBA, du basket, pardon. Il y a l'Europe quand même qui reste un marché énorme en termes de jeu et avec un vrai, vrai, réel niveau de jeu très intéressant en Euroleague ou même dans des championnats domestiques. Bah, on Avoir a, les autres. Ouais, vas-y. on a un exemple magnifique en équipe de France, c'est Yabusele, Mmh. qui a été resté sur un échec à Boston, qui est retourné qui a été en Chine, et qui maintenant s'éclate et s'impose au Real Madrid et en équipe de France. Donc, Ça peut être comme tu dis, un. il y a d'autres carrières à avoir aussi, peut-être. Ouais, C'est carrément. ça. Moi, en tout cas, ça peut être, ça doit être. Après, je ne suis personne pour pouvoir leur dire ce qu'ils doivent faire, mais ça devrait être un objectif peut-être pour eux. Avec, on revient toujours sur cette équipe de France, les Jeux Olympiques, l'échéance de Paris 2024. Il va falloir du temps de jeu. Il va falloir montrer des choses au staff, à Vincent Collet et compagnie. On sait que le poste de meneur de jeu, c'est pas non plus là où on a pléthore de joueurs. Il y a des joueurs de qualité, mais il va falloir montrer des choses. Donc je pense qu'il faudrait sincèrement réfléchir à peut-être trouver d'autres pistes, peut-être en dehors de la NBA, ou alors, parce que si c'est pour rester en NBA et rester sur un bout de banc ou jouer 5-6 minutes par match et ne pas montrer les qualités qu'il faut pour être un titulaire ou en tout cas un joueur de rotation important, bon, bah, Bah, moi, je me disais San Antonio. Pour moi, ce serait sa seule destination pour Kylian. possible. Ouais, pour Kylian, Mhm. qu'il aille jouer avec Victor, quoi. Ouais, Et oui, Pop. oui. Oui, Et on il y a de connaît le la passif, place, il y a de la place, tu vois, au poste de meneur bien de sûr. jeu, même titulaire, quoi. Oui, oui, il y a eu pas mal de. On a quand même beaucoup critiqué les choix, la main de Popovic et le peu de solutions qu'il proposait. Je me Euh, dis, c'est sa seule chance, tu vois, sur mhm. 6 mois, pour se Ok, relancer, justement, par rapport aux Jeux Olympiques. Ça serait vraiment idéal, parce que du coup, il travaille des automatismes aussi pour l'équipe de France. Donc, c'est vrai. et C'est pas puis, mal. San Antonio n'a rien à perdre. Enfin, tu vois, il le teste six Oui. mois, et puis on verra bien cet été. On refera le point ensemble, quoi, tu vois. Mhm. Ça peut être une bonne piste, en effet, les Spurs, pourquoi pas, donc à suivre. En tout cas, on leur souhaite plein de bonnes choses dans ces périodes qui sont pas simples hein, quand on est joueur, évidemment. Le petit tour des Français, voilà, il est fait. On va enchaîner. Cédric, vas-y, je te laisse sur un joueur, une équipe, quelque chose sur lequel tu veux qu'on fasse un peu le focus là. Bah, l'inactivité de Mhm. certaines franchises. Allez, On parlait des Lakers, de Atlanta. ouais. C'est à peu près les deux grosses que j'ai surtout, quoi. Les Warriors peut-être un peu. Les Warriors, oui, ouais, c'est vrai qu'il y avait les rumeurs Wiggins aussi. Mhm. Donc voilà, c'est ces franchises qui n'ont rien fait, qui sont Alors, restées telles quelles alors que les résultats ne sont pas extraordinaires, aucune des trois. oui, oui bah c'est ça. Et je m'attendais vraiment à ce qu'il se passe quelque chose en fait pour qu'il y ait un électrochoc, quelque chose, parce que justement, enfin, il y a quand même les noms qui ressortaient. Enfin, tu te dis c'est qu'il y a des joueurs qui sont pas contents. Ou tu disais aux Warriors, il y a Kuminga aussi ces derniers mois qui a râlé un peu dans la presse, donc il n'était pas content. Donc voilà, et ils n'ont rien fait. D'Angelo Russell et aux Lakers, c'est formidable, de nouveau. Donc, Ah, il est très bon depuis un mois maintenant, hein, mais c'est depuis. ça, ouais, mais c'est le joueur, il est comme, enfin voilà, c'est dur de se maintenir au haut niveau tout le temps. C'est ça. C'est pas des machines non plus, quoi. Donc c'est normal en fait, ça fait partie du jeu. Alors, est-ce que pour toi, alors chaque cas est différent, mais que ces équipes n'aient pas bougé, c'est des manques d'opportunités, un peu de gourmandise sur des contreparties, des choses comme ça? Mais ça, on peut pas savoir parce qu'on n'est Bah pas oui. dans les secrets des dieux et on sait pas ce qu'ils se sont dit vraiment, donc on peut Mmh, extrapoler tout ce qu'on veut. c'est ça. Je pense, voilà, ouais, il y a pas eu, ils ont pas trouvé d'accord.
Alors, qui a exagéré, qui en demandait trop, on saura jamais de toute façon, tu vois. Alors les Lakers, il y a quand même la petite arrivée de Spencer Dinwiddie là, qui avait été envoyé à Toronto, mais qui avait été coupé immédiatement par la Oui, franchise alors là, canadienne. ça, c'est pareil, c'est le cadeau de Toronto. Je trouve ça formidable. Toronto a un effectif tellement extraordinaire qu'ils peuvent se passer de Spencer Dinwiddie, surtout c'est vrai qu'ils avaient vachement de meneurs. Donc, je j'ai pas compris, en fait. Là, pour moi, c'est cadeau, quoi, en fait, quoi. J'offre Spencer Dinwiddie à la ligue. Et comme par hasard, quand le meilleur free agent est offert à la ligue, qui c'est qui le récupère? Tada! Showtime, baby! Les Lakers, of course! Ah bah il y C'est à a, tous les coups. Vous pouvez vous regarder dans l'histoire de la NBA le nombre de fois où ils ont récupéré des super bons joueurs comme ça. C'est incroyable. L'attrait de Los c'est Angeles ça. et l'aimant, il y a un aimant à Los Angeles, il est trop puissant, quoi. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. C'est Mais fort. est-ce que donc à t'entendre, c'est un vrai atout, un vrai ajout qualitatif pour les Lakers? Ou alors on sait Ah que oui. Dinwiddie, parfois ça a été un peu grande bouche, un petit peu, je joue aussi, c'est un soliste, Dinwiddie, tu vois. Ouais, mais là, il va être avec LeBron et Anthony Davis. Pas faux. Il a une chance de, enfin, tu vois, il peut avoir l'ambition de jouer le titre. Ok, ok, Ça donc. veut dire soit tu es sixième homme, soit tu es arrière titulaire et Reeves devient sixième homme. Tu vois, enfin, Mhm. ça donne au coach une possibilité d'ajustement sur une série de playoffs très, très intéressante. Ok, donc Et quand plutôt D'Angelo Russell est pas bien, bah hop, tu vois, t'as Dinwiddie, quoi. t'as Non, Dinwiddie. c'est un vrai renfort pour moi, pour les Lakers. Ouais. Ok, bon bah ça va être à noter, à surveiller en tout cas. Les Warriors, rapidement, du coup, pas de mouvement, on a parlé de Wiggins, tu as parlé de Kuminga un petit peu, tout ça. Il y avait eu des rumeurs, bon bref, on n'y a pas trop cru autour de, pourquoi pas, de Klay Thompson, etc. Euh, la Coûte que continuité coûte avec les ce groupe, Warriors. Coûte que coûte jusqu'à la mort. c'est ça. Alors, est-ce que tu penses que, bon, ils vont continuer et advienne que pourra. Et il y a ce côté, on veut vraiment pas casser le noyau historique, on veut aller au bout avec eux, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard pour les Warriors en 2024? Tu vois, je sais pas, hein, mais qu'est-ce que tu en penses toi? Ou alors ils vont encore se sublimer quand les playoffs arriveront, tu vois? Bah, c'est pile ou face, en fait. Ouais. Les deux peuvent se réaliser, en fait. Et c'est ça que je trouve beau, moi, de leur part, c'est de tenter le coup avec cet effectif, malgré tout, quoi. Jusqu'au bout, tu vois. Jusqu'au bout, voilà. Il y a tellement d'équipes qui se séparent de leurs joueurs vieillissantes. Ouais. À Boston, j'ai toujours Paul Pierce et Kevin Garnett à travers de la gorge, personnellement. Tu vois, j'aurais bien aimé qu'on fasse une Warriors avec ces deux joueurs-là, par exemple. Ok. Voilà, c'est aussi une marque de respect par rapport à leur carrière et par rapport à ce qu'ils ont apporté à la franchise. Donc, et ils sont capables de faire une Miami l'année dernière, quoi, tu vois. Oui, oui, De clairement. finir Alors, dixième et finir huitième en playing et aller en mhm. finale NBA, quoi. Ouais, C'est oui. prennent feu et s'ils toi avec le printemps. Faut pas oublier que c'est l'hiver là-bas. Moi, enfin, ça caille hein, au State l'hiver. Hein. À Golden State peut-être un peu moins, mais Oui, c'est ça. enfin voilà. Donc le Oui, printemps va arriver, les playoffs vont arriver. Enfin, il y a la toute une réalité de hype qui février. va se mettre en place aussi. Il faut pas oublier. Hein. Ouais, oui, la réalité de février n'est pas celle de mai en général. Les Warriors, hein, là, on tourne lundi après-midi, ils sont dixièmes, hein, 25-25. Après, ils ont des matchs de retard. Par exemple, ils ont 3 matchs de retard sur Dallas qui est huitième, etc. Les Lakers sont juste un petit peu devant, mais voilà, on Je sait crois pas que. trop en général tu sais, au bouton on-off de mode playoff comme certains peuvent prétendre. Ok. Ça, je pense pas que ça existe. Mais les Warriors, comme Miami, tu vois, ils ont une telle culture, Mhm. ils ont une telle Ah expérience bah là, oui, pour le coup. Oui. commune en plus que du coup, ouais, avec ce genre d'effectif-là, ouais, c'est possible en fait. Bon, on va suivre ça avec grand intérêt, évidemment. Tiens, moi j'aimerais bien qu'on aborde maintenant une équipe qui a fait des petits ajustements, mais qui pourrait faire la différence. Une équipe qui joue en vert. Et c'est pas les Bucks. Ah bah tiens, un petit Xavier Tillman qui viendrait remplir la raquette. Peut-être. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il y a Springer aussi, je crois. Alors, j'ai pas qui est arrivé en un petit peu comme ça là, en loose day, je Ouais, veux dire. un, Euh, un guard moderne.
très rapide et apparemment qui défend pas trop mal. Qu'est-ce que tu en penses de ce qu'a fait Brad Stevens et le management de Boston là, sur ces derniers jours? Ou pas Bah, fait? c'est bien parce que on avait besoin, en cas de blessure, tu vois, on avait besoin d'un renfort à l'intérieur, c'était indéniable. Donc voilà, c'est Tillman, il a de l'expérience. Il joue à Memphis, donc c'est quand même une équipe qui joue bien au basket. Mmh. Oui. Il a une bonne réputation au sein du vestiaire, ses coéquipiers, tout ça, enfin tous les retours que j'ai vus, voilà, ça a l'air d'être un bon gars, un de plus, c'est ce que Brad Stevens adore, donc voilà, on les cumule. Donc non, non, vraiment un bon ajout, quoi. Ça peut être une Derek White, tu vois, d'il y a 2 ans, qui arrive sur la pointe des pieds et qui maintenant touche les étoiles, quoi, presque. Donc Donc plutôt contente. Est-ce que toi, tu aurais rajouté, fait un petit ajustement supplémentaire ou non, non, là, l'effectif tel qu'il est aujourd'hui, bah, il là, nous reste encore une place, OK, donc on peut encore signer un joueur coupé. OK. Donc on va voir. Je pense qu'on va signer un ailier encore. Pour apporter encore du banc et un peu plus de profondeur. On sait que ça peut manquer parfois quand même de Ouais, ton... voilà. Ouais. Donc bon, plutôt content. C'était l'objectif de toute façon de Brad Stevens avant cette trade deadline. Donc Mmh. là, il attend juste, il voit, il regarde, enfin, il attend de voir qui va être coupé, qui, tu vois. Ça travaille tranquillement, tu vois? C'est ça, sereinement. Et puis à chaque fois, c'est des masterclass. Donc franchement, bravo Brad, respect. Là, vous êtes tranquillement posé dans votre canapé, là, les fans des Celtics, vous attendez le mois de mai maintenant. Ça, c'est Ouais, ouais. mois Ouais, d'avril ben, déjà. Voilà. tu l'as dit hier, hein, il y a des choses qui ne vont pas non plus. Tout n'est pas rose hein, quand on regarde les matchs. Faut pas... Le bilan est formidable, c'est extraordinaire. L'intégration de Kristaps se passe très bien. Mais il y a des choses Ouais, à perfectionner qui peuvent, sur une série, nous poser des problèmes, en fait. c'est ça. On parlait sur notre groupe privé du match contre Miami qui avait lieu dimanche soir, dimanche fin Ouais, de début de soirée en tout cas ouais, pour nous. dimanche soir, ouais. Et Pardon. c'est vrai que bon, voilà, Boston l'a emporté, mais on va dire qu'ils auraient quand même dû plier le match un petit peu plus rapidement. Et ils ont laissé Miami revenir. Et on sait que c'est ce genre d'équipe, faut pas les laisser espérer parce que c'est un peu, c'est des charognards, on va dire. C'est ça, ouais, c'est clair. Donc bon, bref, on va voir pour Boston, mais ça continue son petit bonhomme Mais de chemin. bon, ouais, bonne trend deadline. Ouais, Franchement, bon, faut très pas bien. cher, donc Dans la continuité de votre très bonne saison pour l'instant, hein. Leader, carrément. leader à l'Est, leader NBA comme il faut. La suite, tu veux parler de qui là? Est-ce que tu as des noms qui te viennent Bah, des bons coups Allez, on y va, les bons coups. que j'ai bien aimé Dallas. Ah oui, tout à fait. L'apport de Garford et PG Washington. Je trouve que c'est formidable. Ah, c'est un énorme coup pour. Parce que Alors, Gafford, il mérite tellement ce joueur. Il a toujours été bon à Washington, besogneux. hmm, Puis il va pas attirer les stars. Enfin, tu vois, il va pas attirer les projecteurs. Il est là pour l'équipe, quoi. C'est pas. Donc ça va très bien avec Lucas et Kyrie, en fait. Quoi, tu vois. À eux deux, ils monopolisent tout. Et à côté, ils ont des travailleurs de l'ombre, mais qui font bien leur boulot et qui défendent dur. Et c'était vraiment un point faible, la raquette de Dallas. oui, Et je pense vraiment que ça peut faire la différence là pour les playoffs, hein, pour la fin de saison. Quoi. carrément, carrément. Bah, Daniel Gafford, il a joué déjà. Il y a eu un premier match hein, depuis son arrivée, c'était contre le Thunder où Oklahoma, ouais. Dallas a explosé le Thunder T'as 146 à vu? Ils se 111. sont fait manger, quoi. Mais Ah, c'était assez surprenant. Et Gafford, il a apporté un 19 points en 17 minutes, 9 rebonds, un bloc. À 19 points, 9 rebonds pour un premier match en moins de 20 minutes, c'est très correct. bah non, mais servi par Lucas, il va Ah se bah oui, régaler, quoi. c'est clair. Puis il est spectaculaire, hein. Il va au dunk et tout, il attaque le cercle. Donc non, non, et même PG Washington, hein, franchement, je pense que c'est mieux que Grant Williams, parce que Grant Williams a cette problématique d'être encore un enfant dans sa tête. Et donc, il croit que tout n'est qu'un jeu et tout le fait tout le temps rigoler. Et il a oublié qu'il était dans un monde de professionnels où il y avait des règles à respecter. Quand tu as une star, bah, tu vas pas porter les chaussures d'une autre star, sinon ça froisse la star de ton club. Donc, c'est pour ça qu'il s'est fait jarter. C'est quand même un gros échec de la part de Ouais, Dallas. complètement. Un
un gros investissement cet été, et au bout de 6 mois, 4 mois, merci, au revoir, monsieur. Donc là, c'est bien, il va être bien avec les enfants de Charlotte. De toute façon, ils vont s'amuser tous ensemble. Là, ça va être formidable. Je plains les supporters de Charlotte. Peut-être à voir dans le futur, hein, peut-être ça va. Sur le long terme, tu vois, ils ont un noyau de jeunes maintenant à Charlotte, c'est sûr. Mais voilà, PJ Washington, il a cette expérience de la Ligue quand même. Il est titulaire depuis des années à Charlotte. Et il va forcément apporter, il va forcément se retrouver dans des situations où il aura l'opportunité de marquer des points facilement avec les aimants que sont Lucas et Kyrie, quoi. Ouais, complètement. Je pense que moi, je suis d'accord. C'est un des premiers noms que j'ai noté dans mon petit carnet quand on a dit qu'on allait aborder cette émission-là sur Trade Deadline. Gafford et Dallas. Pour avoir vu quelques matchs quand il était à Washington, m'excuserez, hein, les Wizards, j'ai pas regardé leurs 42, 43 matchs depuis le début de la saison. Et c'est vrai qu'il était vraiment intéressant. C'était un des seuls joueurs qui arrivait à un peu sortir du marasme de cette équipe des Wizards. Et là, mais je pense que le mec, il doit être tellement heureux d'arriver. Mais en plus, ouais, t'imagines la hype, quoi. C'est ça. Mais même Ça... pour PJ Washington, hein, Oui, il bien a sûr. connu que Charlotte, t'imagines. Ouais. Il y a un moment où, oh, de l'air, quoi, enfin, quoi. Ben, c'est ça. Et il est avec Luka et Kyrie, tu l'as dit et répété. Donc, ouais, ça peut être typiquement les petits ajouts là où Ah, c'est tu vois très que fort, c'est très, ouais, très fort. cette équipe de Dallas qui est quoi, qui est huitième à l'heure actuelle. Et j'ai cru voir passer à vérifier, mais que les Mavericks avaient un des calendriers les plus simples de la dernière partie de saison. Tu sais, il y a toujours, selon Ouais, ouais, ouais. les adversaires, le nombre de matchs à domicile, etc. Je crois que Dallas est dans les équipes qui ont, on va dire, les probabilités d'avoir le plus de victoires par rapport à l'adversité. Après, il faut gagner les matchs. Hein, mais, donc, ça peut être intéressant pour cette équipe de Dallas, là, qui est en lutte pour le play-in à l'heure actuelle. Mais bon, c'est tellement serré comme chaque année dans la conférence Ouest que tu gagnes 3 matchs, tu es cinquième, t'en perds 2, tu es dixième. Donc, C'est ça, ouais. C'est fatal, mais ça peut vite changer aussi, quoi. c'est ça. Tiens, moi, il y a une équipe, je voudrais bien avoir ton point de vue. On en a déjà pas mal parlé dans les différents podcasts. C'est une équipe qui cartonne depuis le début de l'année. C'est plus vraiment une surprise. C'est New York, cette équipe des Knicks, avec une trade deadline pour beaucoup qui a été extrêmement bien menée. On sait que New York, ça n'a pas toujours été ça, hein, sur les signatures, sur les ajouts de joueurs. On se rappelle quand même, d'abord, pour New York, c'est l'arrivée d'Oggi Anunoby il y a quelques semaines. Hein. C'était pas Bah, dans, c'est ça, en fait, c'est que leur trade deadline, elle a commencé il y a un mois déjà, en fait. C'est ça, donc c'est vraiment intéressant. Il y a eu quelques petits derniers ajouts qui ont été faits. Euh, L'impression que ça donne, on parlait tout à l'heure du côté, ça a fait une trade deadline sereine, par exemple du côté de Boston, etc. Moi j'ai l'impression, alors, avec d'autres joueurs, d'autres contextes, mais du côté de New York aussi, ça s'est pas précipité, ça a travaillé, ça a réfléchi, ça s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on aurait besoin d'apporter autour de Brunson, autour de Randle, autour de cette équipe qui fonctionne bien, là, qui marche vraiment bien à l'Est cette saison, avec bon, un projet atypique hein, autour de Tom Thibodeau, mais les Knicks sont quatrième. Pour l'instant, si la saison s'arrêtait là, ils démarraient la saison, les playoffs avec l'avantage du terrain. Bon, il reste encore beaucoup de matchs, évidemment, mais moi, je trouve que ça devient un concurrent de plus en plus sérieux et sur lequel on peut se dire, bon, bah, en cas d'échec ou de contre-performance d'un très gros à l'Est, New York peut aller arracher une place très haut cette saison, tu vois. Ah, je vais chambrer un peu l'Est. Enfin, un concurrent à l'Est pour Boston. Voilà un candidat sérieux avec des gars solides, une grosse défense. Ça va être formidable, New York. Ça va être formidable. C'est Ah, extraordinaire ce tu qu'ils ont vois réussi déjà à la faire. série finale de C'est conférence peut-être. je sais pas, on verra, mais c'est magnifique ce qu'ils ont réussi à faire depuis un mois. Ok. Ils ont récupéré les joueurs qu'il fallait, dont ils avaient besoin, qui correspondent bien à la vigne, je trouve. Non, non, je pense qu'il va se passer quelque chose à New York là sur cette fin de saison. Attention. Faut voir avec les blessures, quoi, parce que bon, déjà Robinson, ça leur fait mal, Allez. mais là il y a eu un Anunoby en plus. Donc là, pour l'instant, pendant, je crois que c'est 3-4 semaines Anunoby, si je dis pas de bêtises. Donc on va pas encore vraiment, tu vois, avoir Oui, tout l'effectif au tout complet. l'effectif, mais effectif au complet, je trouve que c'est très très complémentaire en fait. Et il y a un Non. mélange de jeunes, d'expérience, de revanchards, enfin, tu vois, de joueurs que le coach aime bien. Tu vois, Alex Burke, c'est typique. Voilà,
on sait que Thibodeau a ses chouchous, quoi. Il a retrouvé Alex Burks et Taj Gibson. Voilà, il est content. C'est ça. Mais ça marche aussi à ça. Ça l'affecte à Oui. l'ambiance que tu génères, où c'est des joueurs peut-être qui, tu vois, qui arrivent plus à transmettre le message du coach différemment dans le groupe. Enfin, tu vois, qui ont une importance. C'est pas pour rien qu'il a été les chercher, quoi. Donc, non, franchement. Puis Bogdanovic, il va leur apporter du bien, 3 points. Hein. Ah bah, tu es toujours content d'avoir un On gars peut qui pas, sort. on peut pas dire que New York, ils étaient très, très, très forts à 3 points ces derniers temps. Donc là, Bah, ils allez faire avaient. des prises à 2 sur Bronson ou Randle et vous allez voir Bogdanovic ce qu'il va vous mettre dans la tronche. Ça va bombarder. Hein. Il peut se relancer lui aussi, pour lui aussi. Ce qu'on disait pour les joueurs de Dallas, pour lui, c'est je quitte Détroit, quoi. Ah bah, Tu vois? la bouffée d'air frais, Ouais, je et suis à New tu York, joues au quoi. Garden un match sur deux, tu vois. Ouais, attention, quoi. Là, la hype, c'est pareil, quoi. Elle est folle. Enfin, elle peut être folle, quoi. Donc, non, non, très gros move de New York, sans pour autant faire venir une grosse star. Tu vois, il y a toujours cette légende-là de est-ce qu'ils vont faire venir une grosse star l'été prochain? On va voir. Mais là, à l'heure actuelle, voilà, c'est une équipe qui. Je trouve qu'elle correspond trop bien au coach, en fait. Et c'est ça qui est important. Oui, ça C'est fit. un peu comme Boston, tu vois. Notre équipe, elle correspond trop bien. On n'a que des shooters à 3 points. Elle correspond trop bien à notre coach, quoi, tu vois. Bon, et ben Tu ça fait. pourrais, si tu changes les coachs des deux franchises, je pense que tu vois, ça marcherait pas aussi bien, en fait. Non, bien sûr, oui, oui, oui. Et c'est super important, quoi. Donc, non, tu as New York très fort. Et j'ai hâte, avec Cleveland en ce moment qui carbure. Enfin, non, non, à l'Est, attention, ça commence à. Il y a de la concurrence sur les 6 premiers spots. Là. Ouais, bah avec des équipes ensuite qui descendent. Les Sixers, bon voilà, il y a le KMB évidemment. Milwaukee, on sait toujours pas. Ton Doc Rivers, c'est vrai qu'on s'attendait. On a souvent, en général, tu sais, quand à l'arrivée d'un nouveau coach, tu as un côté un peu électrochoc dans n'importe quel sport, hein, même pas au foot ou dans d'autres disciplines comme ça collectives. Bah là, pour l'instant, c'est pas la folie quand même, de ce côté-là. Donc, bah, typiquement pour New York, ça peut être, d'aller récupérer pourquoi pas un troisième spot, aller titiller un peu Cleveland, à voir si Cleveland continue, sur cette excellente lancée là, ouais, ils sont sur 9 victoires, 1 défaite sur les 10 derniers matchs. Très, très costaud quand même. Ah, c'est fort. Puis ils retrouvent tous leurs joueurs là, qui étaient blessés depuis le début de Oui, saison. Donc, en fait, la trade deadline du Cleveland, c'est les retours de blessures, en fait. c'est Ils n'ont mais pas des eu fois besoin de renfort, mais il va y avoir une différence aussi. carrément. Donc, très, très intéressant à suivre, bah, dans les 2 conférences, évidemment, les batailles, mais pourquoi pas voir un petit peu comment ça se place à l'Est. Est-ce que tu as autre chose, Cédric, dans cette trade deadline un petit peu là? Ah, j'ai un peu taillé Toronto tout à l'heure, alors je voulais Ouais. quand même faire une petite dédicace à Toronto, parce que je trouve que les joueurs qu'ils ont récupérés, surtout de Utah, le trade qu'ils ont fait avec Utah est très bon pour eux. OK. Parce que Agbanji, c'est un jeune qui est prometteur. Et puis Olynyk qui retourne au Oui. Canada quand même, c'est quand même un Canadien, donc c'est bien, je trouve, c'est le deuxième Canadien qui rentre à Toronto. Oui, il y a RJ Barrett aussi qui arrive avec Ouais, ça, ouais. donc, Pour l'historique, je trouve que c'est pas mal. Je suis vraiment juste je pensais vraiment qu'ils allaient garder Dinwiddie parce que je trouvais que c'était un poste qu'ils n'avaient pas. Donc je sais plus trop au poste des meneurs, je vois pas qui ils vont mettre en fait, mais on va voir. Affaire à suivre. affaire à suivre, OK. Moi, il y a une équipe, c'est vrai qu'on aurait pu en parler tout à l'heure, tiens, quand on parlait des équipes qui n'ont pas trop bougé. Tu avais parlé d'Atlanta, on a parlé des Warriors, des Lakers. Il y a une autre équipe, où il y avait eu beaucoup de rumeurs les jours avant, la trade deadline, c'est Chicago. On a beaucoup parlé, Lavine, Vucevic, Alex Caruso, et il n'y a rien eu. Non, parce que en fait, moi le sentiment que j'ai, c'est Chicago. On parlait beaucoup des trades, c'était il y a un mois et demi. Mmh. Mais depuis, ils sont pas si mal placés que ça, en fait. Ils peuvent Ouais, toujours aller en playoff. oui, mais pour viser quoi, honnêtement? Pour viser rien, juste un tour de playoff. Ouais, Bah oui, ouais, mais il y a des franchises qui sont déjà contentes de faire un tour de playoff, Chris. oui, bien sûr, mais Il y en a bon, qui voient jamais les playoffs, quoi. oui, mais est-ce que quand tu es Chicago, c'est ça ton ambition, tu vois? C'est d'arriver au premier tour et aller de faire, 4 matchs minimum, aller peut-être 5 et de rentrer chez toi? Je suis pas certain, tu vois? Bah écoute, vu l'effectif, de toute façon, qu'est-ce que tu voulais Oui, qu'ils fassent, tu vois? Il y a pas de
les bons joueurs ne sont pas, il n'y en a pas de 36 000 non plus, donc ils ne sont pas faciles à bouger. Donc, Ah, t'avais des possibilités. Un mec comme Caruso, il coûte moins de 10 millions. Si Chicago avait vraiment voulu bouger, il l'aurait fait. Autant Lavine, je peux comprendre parce que le contrat il est tellement compliqué que voilà. non, mais les autres équipes, c'est ce qu'ils voulaient, c'est que Ouais. Chicago casse leur effectif et du coup solde leurs joueurs. Sauf que Chicago a dit non, non, nous on a des joueurs de talent. Donc si tu veux les avoir, il va falloir que tu les payes au prix normal, quoi. C'est pas cadeau, quoi. On n'est Non, pas bien sûr. Washington ou Oui. je sais, tu vois, il y en a plein des équipes qui ont fait ça où quand ils ont décidé de casser leur effectif, ils balancent à tout va et ils récupèrent juste des tours de draft ou, tu vois, ou des trucs comme. Donc Chicago n'a pas voulu faire ça, il voulait une contrepartie et c'est là où du coup c'est statu quo en fait. Ok. Donc toi, ça te perturbe pas plus que ça de voir comme tu dis, ce statu quo du côté du Bah côté de non, parce que tant qu'il y Chicago. aura ce propriétaire, de toute façon, Ouais. voilà, il vit sur sa légende de Michael Jordan et depuis, il vit confortablement, il a une belle vie, c'est son fils qui va prendre la relève. Donc je vois pas d'ambition en fait dans cette franchise de Chicago, mais comme il n'y avait pas d'ambition avant Michael Jordan, quoi. Si tu enlèves Michael Jordan de Chicago Bulls, qu'est-ce que la franchise des Chicago Bulls? Hmm. Ouais, vaste. Concrètement, quoi, Ouais, vraiment, quoi. oui, oui, oui. À l'heure actuelle, tiens, alors, on sait que tu es fan des Celtics, mais tu enlèves ça, tu préfères être fan des Hornets, t'en parlais tout à l'heure, ou des Bulls? Tu dois choisir. À l'heure actuelle, des Hornets, Des Hornets, ok. ah ouais, mais parce que déjà j'aime bien, j'ai ce côté les Charlotte Hornets dans ma jeunesse, Ah, c'est c'est une vrai. chouette équipe à suivre. Donc et j'aime bien leur effectif, il est jeune. Oui, c'était Tu pour vois, il y a des taquiner. choses à faire, quoi. Alors que Chicago, comme tu dis, ils sont ou vieux ou blessés enfin voilà, on sent Oui, l'avenir est pas reluisant. Donc c'est vrai qu'on non, aurait, voilà, je voulais aborder Chicago parce que on pouvait s'attendre à pourquoi pas un peu de mouvement. Bon, on reste comme tu dis sur ce statu quo, sur ce état végétatif, j'ai envie de dire. Alors oui, ils sont en bataille pour le play-in avec Atlanta, mais bon, Atlanta c'est pas non plus dingue depuis le début de la saison. Il y a un trou qui est fait avec Brooklyn et Toronto qui sont derrière. Ouais, ok, ok. Bon, Chicago, ça va peut-être être, ouais, ça va se batailler. comme tu dis, Chicago, toi, peut-être que dans 6 mois, Chicago va se dire, ah, on aurait peut-être dû bouger Ouais, déjà à la trade deadline, quoi. c'est ça. Ou Bon, même l'été dernier, quoi. Mais bon, ça c'est oui. après. Ça, ce sera l'occasion d'en reparler quand on fera les previews l'année prochaine des équipes qui n'ont rien fait de la saison précédente. Euh, Moi, j'ai fait le tour à peu près des équipes, des joueurs, je voulais aborder. Est-ce que toi, tu as une dernière Non, écoute, je pépite, c'est vois bon? pas comme ça. Bon, J'espère bah, qu'on c'est n'oublie personne, en fait. bon, on peut toujours. Si, il y a eu l'ajout, par exemple, à OKC, Gordon Hayward, à voir. Ah oui, Gordon Hayward, ok, si, ouais. Après, Bah écoute, s'il n'est pas beaucoup, blessé, ouais, c'est oui, ça. carrément. Donc, Carrément. oui, oui, ça peut être un truc Ah, qu'on va se dire carrément, dans oui, quelques oui. semaines. Mais c'est vrai qu'il est malheureusement tellement blessé, ce joueur-là, qui Mais était. c'est ça, ouais. Le problème, c'est. Toi, tu as connu à Boston, on s'en souvient tous. Mais même depuis, en fait, Ouais, le bien problème, sûr, bien sûr. c'est que, tu vois, il a pas. Mais s'il est là sur une série de playoffs, ouais, c'est un vrai ajout pour Oklahoma qui fait partie des équipes en tête de la ligue à l'Ouest. Donc, Carrément. gros apport, ouais, carrément. Bon, bah Bien voilà. vu, Chris. Ouais, voilà. Le petit. Et Biombo aussi, normalement, qui a été signé à Oklahoma aussi, un petit Waouh, renfort celle-là, dans je l'avais In pas the vu. Paint. Bon. Ah, ils Voilà, bah sont pas encore officiels, Ah tu oui. sais, on C'est attend pour ça. les 24. Mais ouais. Bon, ok. Et Donc on en reparlera vendredi parce qu'il y a les joueurs coupés maintenant qui vont re-signer dans les équipes. Il y a quand même pas mal de bons joueurs à récupérer encore de disponibles. oui, il y a peut-être des joueurs dont on a parlé là en début de podcast, comme les Français, ça aura peut-être bougé d'ici là. Ouais, et Bah, il voilà, une reste actu. encore une trentaine de places dans la ligue, dans toutes les équipes, Ouais, oui. pour fermer tous les 15 spots de disponibles. Bon, ben voilà, encore des petits ajouts, des petits moves. Mais en tout cas, voilà, nous, on a balayé là les principales informations des derniers jours de cette NBA Trade Deadline. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, évidemment. S'il y a d'autres petites modifications, des petites infos, ça sortira sur les réseaux, évidemment, et sur le site et l'application TFA. Voilà pour le podcast. Merci, Cédric, pour ton grand retour. Ça m'a fait plaisir de pouvoir rediscuter basket avec toi, là. Eh ben, écoute, avec plaisir aussi, pareil. C'est tout à Bon, fait.
Et du Ça coup, manquait, hein. ben oui, et ça nous a tellement manqué qu'on a déjà hâte à vendredi. Est-ce que vendredi, on te retrouve Carrément. avec Yaya, avec Yannick, vous allez pouvoir vous chambrer comme vous savez très bien le faire. Ah ouais, New York Celtics, on va commencer le premier tour des playoffs. Allez, magnifique. Très beau teasing pour le podcast de vendredi. On vous Ah non, souhaite non, les finales de conf, pardon. les Le finales, premier tour, il va faire la gueule. Bah Les ouais, finales non, de non, les conf. finales de conf. Faut être un peu ambitieux quand même là. Ça peut être, non, mais ça peut être. Pardon, Yaya. Allez, très bonne semaine à vous. Profitez du basket. Il y a plein d'affiches encore cette semaine intéressantes. Il y a le All-Star Game aussi qui va arriver ce week-end. Pour les gens qui apprécient le All-Star Game, c'est toujours un moment intéressant. Bonne semaine à vous. Plein de bonnes choses. Prochain podcast vendredi matin avec toi, Cédric, donc, et avec Yannick. Bonne semaine à vous. Ciao. Salut.